Nous voilà de retour avec l'émission Tête à tête et aujourd'hui, je m'entretiens avec un nouveau conseiller de Tresse et Rédempteur. Je m'entretiens avec Steven Galland. Salut Steven. Bonjour, bonjour. On va se tutoyer parce que on se connaît, mais par la bande. Ouais. C'est bon? C'est bien correct. D'abord, Steven, tu vas me parler un peu de toi. Toi, est-ce que tu es natif de Tresse et Rédempteur? Un petit peu de Tresse et Rédempteur, un petit peu de Sainte-Marthe. OK. J'ai grandi à l'Auberge des Galants, qui se trouve à Sainte-Marthe. Par contre, si on regarde sur la carte, l'entrée de l'auberge est à Saint-Rédempteur. L'auberge en tant que telle est à Sainte-Marthe. Nos terrains sont divisés. Là. La moitié de nos terrains sont à Sainte-Marthe, l'autre moitié sont à Tresse-et-Rédempteur. Fait que tu dormais à Sainte-Marthe puis tu allais jouer à Tresse-et-Rédempteur. Ouais. C'était un peu ça. Ça ressemblait pas mal à ça. Alors, tu parles de l'auberge des Galland. Tu es le fils de Linda Galland. C'est ça. Bon. Et tu as été élevé dans l'entreprise familiale. Oui. Alors, ton parcours professionnel, ce serait quoi? Tu as travaillé autour de ça? Tu es allé aux études? Oui, bien c'est ça. Là, j'ai quasiment toujours travaillé à l'auberge. En hôtellerie, en tourisme? En hôtellerie. J'ai fait un DEP après le secondaire là, en service de la restauration. OK. Ensuite, j'ai fait un autre DEP en acériculture. Ouais, donc c'est ça maintenant que je focus dessus, là, c'est vraiment la sériculture. C'est l'entreprise des Gallands, là, la sucrerie des Gallands. Oui, la sucrerie des Gallands, exactement. Alors, tu es comme le gestionnaire qui s'occupe de ça. Oui, exactement. Là, à partir de faire l'installation de tubulure, l'entretien de l'érablière, la forêt, jusqu'à la transformation du sirop. Wow. Là, c'est vraiment moi qui gère tout ça. Puis les gens qui veulent louer des soirées, tu tournes autour de tout ça avec l'auberge et tout ça? Oui, exactement. OK. Steven Galland, t'es pas vieux, 30 ans à peine? 31, oui. 31, as-tu des enfants? Une j'ai famille? pas d'enfants, non. Ma copine, elle a un beau petit garçon de 5 ans. Puis, Et là, Steven Galland, lui, il a décidé qu'il se présentait en politique comme conseiller dans un district. Oui. Non, bien, on n'a pas vraiment de district à Saint-Rédempteur. On a vraiment juste des sièges. OK. Et puis là, tu as décidé de te présenter en politique et puis voilà que tu as été élu conseiller. Oui, exactement. Qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi à vouloir faire de la politique? Ben, je trouvais que notre ville, elle s'en allait dans une direction là, que j'aimais pas tellement. Tu sais, je suis fier de Tresse-et-Rédempteur. J'aime ma ville, j'aime mon monde, tu sais. Puis... c'est pas une très grosse municipalité, là. Hein? Non. C'est 1000 habitants, un peu moins de 1000. Hein? Oui, exactement. Puis qu'est-ce que tu aimais moins dans les directives qui moins présentes? On est plus on est une communauté, là, on reste en montagne, on est... c'est une des dernières municipalités avant d'arriver en Ontario. Comment je peux dire ça? On aime ça, tu sais, on vit loin des grosses villes, on est du monde débrouillard, tout le monde se connaît, tout le monde travaille, tu sais, on a tous des grands terrains, on travaille fort, on est du monde débrouillard, là, on a besoin d'avoir un peu de liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut, un peu comme on veut. Je veux pas, tu sais, certains, il y a du gros bon sens qui rentre en ligne de compte, là, mais je trouvais là, que l'administration publique s'éloignait un petit peu de ces réalités-là. Je trouvais qu'on se ramassait avec des règlements de plus grosses villes, tu sais, puis je commençais à trouver ça un petit peu lourd. OK. Puis j'ai eu un petit peu d'accrochage un petit peu avec la municipalité cet été, fait que j'ai décidé... Tu dis, ben, on est mieux placé quand on se présente, puis je me suis dit que je pouvais prendre tu sais, tant qu'à laisser des gens prendre des décisions pour moi, ben, tu sais, j'aimerais bien ça m'être assis à cette table-là là, pour les prendre les décisions. Comment tu as trouvé ça? As-tu fait le tour des maisons? Oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai pas réussi à faire toutes les maisons. Là. J'ai réalisé que j'aurais pu en faire un petit peu plus que ça. Mais oui, ça a été une expérience, là, rencontrer du monde à qui j'avais jamais parlé, prendre des avis d'un petit peu tout le monde. C'est certain que j'ai des affinités avec le monde un petit peu plus jeune. Je connaissais plus la génération là, dans mon âge, là, de Saint-Rédempteur, mais là, de faire le tour puis de rencontrer des gens de tous les âges, tous les genres, ça l'a agrandi là, ma vision. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que les gens te disaient? Steven, nous autres, on est tannés de ça. Nous autres, on aimerait ça avoir ça. Qu'est-ce qui t'a accroché le plus là, dans ta tournée? On veut un parc, on veut une patinoire, je ne sais pas. Bien, tu sais, c'est ça. Je pense que ça a été un peu beaucoup comme les dépenses. Mettons, si on parle un petit peu là, de notre centre socio-culturel, qu'on a pris l'église, ça c'était pas mal controversé. C'était controversé parce qu'il y avait eu un référendum, je crois, qui avait été à l'encontre de ce projet-là. Oui, exactement. Puis le conseil de ville, à l'époque, a décidé d'aller en aval pareil. Puis... Oui, exactement. Puis là, on a eu des problèmes en cours de route.
tout. Donc, les gens ont encore plus manifesté leur mécontentement là, par rapport à ça. Mais c'est que, c'est l'information... Les gens n'avaient pas toute l'information pour pouvoir juger non plus là, par après qu'est-ce qui s'est passé. Bientôt, j'imagine qu'on va pouvoir leur en parler, vraiment leur montrer le qu'est-ce qui est quoi là, de la situation et le pourquoi de tout qu'est-ce qui s'est passé puis les décisions qui ont été prises. Mais non, c'est ça. Là, je pense qu'on a besoin d'avoir un meilleur contact avec le monde, là, puis essayer de transférer l'information aux citoyens le plus possible, parce que c'est ça, là, si l'information ne se rend pas à eux, bien là, ils peuvent se faire des idées, il y a des choses qui peuvent se dire qui ne sont pas nécessairement vraies. Il faut faire attention. OK. On parle de la transparence, en fait, avec les citoyens que tu as rencontrés là, en tournée. Et puis là, il va y avoir des défis. Alors ça, ce sera un défi à rencontrer, d'être plus près du citoyen puis de donner l'information. Oui, exactement. Et quel autre défi tu as en tête? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est vraiment réussir à rapprocher les citoyens ensemble pour que, justement, quand il y a des petits problèmes, des histoires de plaintes, des affaires de même, des fois, ça peut se régler là, sans nécessairement toujours passer par des procédures officielles, légales, des lettres enregistrées, des affaires comme ça. Là. Moi, je trouve ça bien plate quand ça arrive à ça. Je trouve que ça devrait être vraiment la dernière des... Mais en même temps, les municipalités sont régies par des codes municipaux du gouvernement. C'est ça, mais tu sais... Moi, c'est ça. C'est certain qu'il faut faire la façon de faire. Ouais. Mais, tu sais, je pense que justement, avant, tu sais, que le monde... C'est de leur expliquer que, bon, plutôt, avant de leur envoyer une lettre, tu peux aller les voir, tu peux leur dire, écoutez, dans le processus de modification d'un règlement municipal, il va se passer telle étape. Mais avant d'aller là, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? C'est un peu ça, de te rapprocher de ton citoyen, ce serait ça? Exactement. Exactement. Au moins que les gens puissent se parler. Puis si les gens ne veulent pas se parler, bien là, OK, là, tu sais, c'est certain que s'il n'y a pas si pas personne veut faire mi-chemin, puis d'essayer de se parler, puis de trouver des solutions. Tu veux être un conseiller de terrain, là. Oui, c'est ça, exactement. On m'a mis des dossiers. Des dossiers, par exemple, là, je vais m'occuper un petit peu plus, mettons, de la voirie, le comité d'urbanisme. OK. Je vais essayer de prendre le plus d'intérêt, puis le plus je vais focusser mon énergie là-dedans le plus possible. Mais tu sais qu'un comité d'urbanisme, est-ce que vous avez un comité de citoyens qui vient discuter des propositions d'un citoyen qui veut faire un agrandissement, admettons? En tout cas, je suis tout nouveau là-dedans. Là. Je connais pas toutes les rouages. Oui, exactement. Là. Je connais pas toutes les façons de faire. Mais ça, c'est intéressant, ça. Mais c'est ça, je peux apprendre. Ça, c'est citoyen, moi. Oui, puis... Un CCU qui appelle. Oui, exactement, le CCU. C'est certain que quand il y a des demandes de dérogation, des affaires comme ça, c'est avis public. Oui. J'imagine, je crois que les gens ont le droit d'aller pour ou contre le CCU, par exemple. Mais j'ai bien hâte j'ai bien hâte de voir comment ça se passe. Puis j'ai fait mon premier... Première réunion du conseil? Oui, cette semaine. Comment ça a été? Ça a bien été, ça a super bien été. C'est certain qu'on n'est pas habitué. On est quand même 4 nouveaux conseillers, plus la mairesse là, qui a passé de conseillère à mairesse. Vous êtes combien dans la nouvelle équipe qui avait été élue cette année? Bien, on est 5 nouveaux conseillers, plus la nouvelle mairesse. Et la mairesse qui était conseillère, elle s'est présentée comme mairesse. Oui, donc il reste une personne à la table là, qui a tous les dossiers en mémoire, qui doit vous les transmettre. Elle va travailler avec vous, j'imagine. Oui, c'est M. Zalac, super... Ça faisait combien d'années qu'il était là, M. Lalonde? 4 mandats? 5 mandats? Je crois que ça faisait 20 ans. 20 ans, hein? Oui. Est-ce que tu crois que Très-Saint-Rédempteur peut travailler avec les autres municipalités autour des échanges de services? Ah oui, certainement. Ça serait des choses bien importantes à faire, des fois pour réduire des coûts, là, que ce soit pour, par exemple, là, les ordures... la voirie? Oui, la voirie, exactement. Là, partager là, des services ou des entreposages de ressources, là, que ce soit pour le sel ou le sable. Les loisirs, les enfants, également. Vous n'avez pas beaucoup de loisirs, hein? Non, on a quand même là, un petit terrain de baseball là, à la municipalité, on a un petit parc. Est-ce qu'il y a une école encore à Très-Saint-Rédempteur? L'école, c'est l'hôtel de ville. Alors, mais il n'y a plus de classe, là. Non, les enfants, ils vont où? À Sainte-Marthe? Oui. À Sainte-Marthe.
Puis vous pourriez créer peut-être Rigaud, vous pourriez peut-être créer des alliances avec les services des loisirs des autres municipalités autour. Oui, exactement. Ça pourrait être ça. Exactement, oui. Est-ce que tu vois à Saint-Rédempteur, sur le plan touristique, est-ce que tu vois des attraits touristiques à développer? Bien, c'est certain. On avait l'Escapade, là, présentement. Là, les sentiers sont juste ouverts avec la municipalité, oui. Oui, ils sont juste ouverts l'hiver, sont plus ouverts, ils sont pas entretenus. Ah, vous en avez à Saint-Rédempteur? Oui. Ça arrivait jusqu'à nous. Là. Mais là, présentement, c'est vraiment juste l'hiver là, pour le ski de fond, par exemple. Oui. C'est certain, bien, nous, on a notre érablière. Il y a le défricheur également, qui est à Saint-Rédempteur. Sinon, là, on a, tu sais, bien de la forêt, on a quand même... Il n'y a pas d'événement majeur que vous avez? Il n'y a pas d'événement majeur, mais je sais qu'il y a beaucoup de projets qui vont s'en venir. Là, avec le nouveau centre socio-culturel, là, c'est vraiment une très, très, très belle salle. Ouais. Il y a vraiment moyen de faire des beaux projets là-dedans, là, puis faire des événements qui auraient du bon sens, là, soit des concerts ou... OK, ça veut dire que même vous un allez... petit festival ou quelque chose à Saint-Rédempteur, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup amener. Faire connaître votre municipalité par les arts ou les événements, là. Oui, tu sais, il y a déjà des petits événements, des petites choses qui se passent, mais on aimerait quand même ça, là, promouvoir notre ville puis se faire voir le plus possible. Toi, Steven, as-tu une idole? As-tu des politiciens qui t'inspirent? Ouf. Moi, j'étais un petit peu marginal là, dans mes pensées. J'ai jamais vraiment... Mais tu observes des fois? J'observe, je regarde. C'est sûr des politiciens connus, là, comme on parle, Trudeau, on parle Obama. C'est sûr qu'Obama, je l'aime pas mal plus que Trump. Ah ouais, OK. J'ai dit ça a été, si on peut... Mais ça peut être une femme politicienne, des fois. Il y a des gens qui nous inspirent comme ça. Il y a ma mère. Là, ma mère, elle s'est lancée en politique. C'est vrai que ta mère, elle est... Ouais. C'est sûr que j'ai toujours eu ce petit côté-là, là, je l'ai vu... Je l'ai vu quand j'étais bien jeune. Puis ta mère, elle a fait beaucoup de politique, beaucoup de développement touristique, mais elle s'est impliquée comme présidente de l'association l'ATR, entre autres. Là. Ce qui fait qu'elle a fait de la politique, mais terrain, très terrain. Oui, exactement. Donc c'est sûr qu'elle m'a supporté dans mes élections municipales, puis elle m'a donné pas mal de conseils. Elle doit être fière de toi aussi. Ben oui, certainement. Hey, c'est cool, ça. Oui, c'est ma number one fan. Ah, c'est bon, c'est bon. Dis-moi, Steven, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi après ton mandat de 4 ans? Est-ce que tu veux avoir un parc Steven Galland? Non, pas mal plus humble que ça. J'aimerais juste ça que les gens ils me voient comme une personne accessible, que je suis capable, facile à parler, facile à travailler avec, que je veux juste le bien de tous. Des citoyens. Oui, exactement. Représenter la majorité des gens. Je pense que c'est super important, là, justement, être démocratique là, dans toutes les décisions qui vont être prises. Là. Puis, juste gérer mes fonctions là, avec le plus gros bon sens possible. Oui, OK. Puis toi, j'imagine que, là, ça fait une couple de mois que tu pensais à être conseiller. Tu es conseiller. Est-ce que tu aimerais ça faire de la politique un peu? Est-ce que c'est quelque chose qui sommeille en toi, d'être politicien? Là, tu es conseiller, maire, député. Est-ce que ça te travaille un peu? C'est sûr que j'y pense au futur. On sait pas qu'est-ce qui va arriver plus tard, mais pour l'instant, je vais me concentrer juste faire une bonne ouvrage là, de ce que j'ai à faire comme conseiller, puis on verra bien dans 4 ans. Ce que tu t'en vas. Oui, exactement. Si ça sera juste pour un autre mandat comme conseiller, ou si on s'en va, on a des plus grandes aspirations. On verra bien rendu là. Je veux pas me lancer là-dedans tout de suite, je ne sais pas. Bien, écoute, on te souhaite bonne chance. On va te suivre. On va observer aussi les réalisations que le nouveau conseil de ville municipal va faire à Saint-Rédempteur. C'est sur la télé, on est souvent sur le terrain. Ouais. Puis invitez-nous, on viendra vous voir. Oui, merci beaucoup, Steven, et bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà ce qui met fin à votre émission Tête-à-tête. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre émission avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional.
Des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. Au Centre prénatal et jeunes familles, on a une prématernelle qui est de 9h à 3h, 2 jours semaine. Et puis, notre prématernelle est bilingue. Et suite à l'ouverture de notre prématernelle, on a réalisé qu'il y avait un besoin pour des enfants qui avaient un léger retard. Comme le groupe est quand même de 10 à 15 enfants, on ne pouvait pas apporter le soutien nécessaire pour bien les outiller. Donc, on a décidé d'ouvrir une prématernelle à besoins particuliers qui s'appelle Les Petites Merveilles, qui est constituée d'un groupe de 5 participants. Donc, 2 enfants avec des retards de langage, 2 enfants avec des retards moteurs et 1 enfant avec un trouble d'hyperactivité. On croit beaucoup aux bienfaits de l'entraide lorsque on peut reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. Le programme de la prématernelle adaptée a été bâti par toute l'équipe de professionnels de la santé qui sont ici au Centre prénatal des jeunes familles. Il a aussi été approuvé par une équipe de pédiatres et par des enseignantes. De façon à ce que les enfants qui fréquentent la prématernelle à besoins particuliers cheminent de façon encore plus rapide au niveau de chacune des sphères de leur développement, les professionnels de la santé du centre vont aller faire des séances de thérapie pendant leurs heures de prématernelle. Chaque avant-midi, il va y avoir un professionnel de la santé qui va se joindre à l'éducatrice pour pouvoir faire vraiment des ateliers dirigés selon le retard de l'enfant. Donc, de cette façon-là, on va être capable de vraiment bien voir l'évolution, puis on va être capable de remettre des dossiers aux parents et informer l'établissement scolaire pour s'assurer qu'il va y avoir un déploiement des ressources avant même que l'école soit commencée. C'est pourquoi on a décidé de faire une prématernelle seulement d'avant-midi, parce qu'on sait qu'on va leur demander, ça va être très exigeant pour eux. Par contre, on veut inclure le dîner dans notre prématernelle parce qu'on veut quand même travailler l'autonomie. On offre ce service parce qu'on a comme philosophie que chaque enfant peut se réaliser à son plein potentiel lorsqu'on croit en lui. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur 2 a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.